Salut, moi c'est Lucas. Salut, moi c'est Pierre. L'été dernier, on a décidé de partir en voyage à vélo. Donc c'était notre premier grand voyage à vélo et on a décidé de partir depuis Vevey, donc en Suisse, au bord du lac Léman, et d'aller jusqu'à Tarifa, donc tout au sud de l'Espagne. Alors par rapport à la destination Tarifa, on était déjà allé là-bas 2 ans auparavant et on avait vraiment trouvé cet endroit incroyable et magnifique. Notre plan c'était d'aller jusqu'à Tarifa et de revenir depuis Malaga en avion. Au niveau du matériel, on avait vraiment pris le strict nécessaire pour pas s'encombrer, être le plus léger possible. On avait juste 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, une brosse à dents plus ou moins. Alors comme vélo, j'avais un Niner RLT 9 en acier, donc vraiment un bon vélo gravel. J'avais monté un porte-bagages avec 2 sacoches arrière. J'avais aussi mon monocycle qui était sur le porte-bagages parce que j'avais les championnats du monde un mois après ce voyage. Moi, au niveau du vélo, c'était pas du tout comme Pierre. J'ai pris celui de mon père qui avait déjà 20 ans et il avait déjà fait des voyages à vélo avec, et du coup je me suis dit que ça pouvait tout à fait fonctionner. Et j'avais aussi 2 sacoches à l'arrière. Comme j'ai envie de dire, c'était un vieux vélo, donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un matériel à la pointe de la technologie. Il n'y a pas besoin de débourser une énorme somme pour avoir un vélo parfait. Alors avant de partir, on a hésité de prendre la vieille tente de mes parents qui a plus ou moins 20 ans. Mais on s'est dit que c'était mieux d'être au sec si on chopait plusieurs jours de pluie. Du coup, on a acheté une tente MSR 2 places qui avait de chaque côté un compartiment pour les affaires. C'était vraiment très pratique. On était vraiment content de cette tente qui était très compacte et puis étanche. Alors par rapport aux moyens de localisation, on a décidé de ne pas du tout prendre de carte routière. Et on s'est simplement servi d'une application sur iPhone où on avait préchargé des cartes et où on regardait les itinéraires sur la route. Alors au niveau de la nourriture, on avait prévu un réchaud parce que d'une part on voulait être plus ou moins indépendant au niveau de la nourriture et on voulait également pouvoir manger chaud, pas que du pain et du jambon. Et du coup on a pu se faire souvent à manger des pâtes, du riz, du couscous et également du café. On est parti de Vevey un lundi de juin 2018. Et il faisait grand beau, c'était assez fou parce qu'on avait vraiment l'impression de partir faire une petite balade comme on faisait souvent. Alors Lucas, ça va? On va où là? Bon, on va faire un petit tour là. T'arrives pas, t'as dit que ça plaît? Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne. Donc Lucas c'était vraiment pas beaucoup entraîné avant qu'on parte et ça m'inquiétait un peu. Et en fait, il était vraiment motivé à fond. Il me disait, allez, mais facile, on fait facile 150 km par jour. Il était vraiment optimiste. Alors, Lucas? Oui, bonjour, comment ça va? Alors, on va où là? Alors, on va se diriger vers Valence, assez chill pour l'instant. Petite balade de santé, quoi. Donc là, c'est 11 h. Tu penses qu'on va être à quelle heure à Valence, sachant qu'on est à Lyon? Mais vers 20 h, grand maximum, Mais Bon, pour ça. sûr, on ne le fait aujourd'hui. Ok, j'attends de voir. Hein. Allez, bisous. À tout à l'heure à Valence. Alors la première étape du voyage, c'était déjà de rejoindre la mer. Et pour ça, on a pris la Via Rona, c'est une piste cyclable qui longe le Rhône jusqu'à Sète. Le jour où on a rejoint la mer, on s'est vraiment motivé, on a fait pas mal de kilomètres, on a dépassé les 150. Et parce que c'était vraiment un objectif et on se réjouissait d'arriver au bord de la mer, de mettre la tente sur la plage, d'avoir un bon repas. Et à ce moment-là, quand on cuisinait, il y a Pierre qui a fait un faux mouvement et il a renversé la sauce et toute la nourriture dans le sable. Et du coup, on a pu marquer dommage sur notre bon repas d'arrivée. Alors, depuis Sète jusqu'à la frontière espagnole, c'était entre guillemets la deuxième partie de notre grand voyage. Donc, on connaissait pas du tout, on allait vraiment vers l'inconnu. Et ça commençait à devenir un peu compliqué pour se repérer. On a essayé un peu avec les téléphones, mais on se perdait, il n'y avait pas de piste cyclable, on ne trouvait pas les routes. Et on a vraiment remarqué que le meilleur moyen de se retrouver, c'est de demander aux gens. Ils étaient vraiment super gentils avec nous, ils nous montraient où passer, nous expliquaient.
Alors, le jour où on a passé la frontière espagnole, c'était assez sport, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On était dans les Pyrénées, mais c'était vraiment une victoire de réussir à traverser cette frontière en partant depuis la Suisse, on était hyper contents. Ça débutait notre dernière grande partie du voyage qui était la traversée de l'Espagne, la descente. Et ça allait vraiment nous changer par rapport aux routes, à l'itinéraire, à la langue. Ce qui est assez bien avec le fait de voyager à vélo, c'est que d'un côté, on peut quand même pas mal avancer en une journée, de se déplacer de plus ou moins 150 km par jour. Mais en même temps, c'est un moyen de transport qui te permet de vraiment savourer le voyage, de voir des paysages, de pouvoir s'arrêter quand on veut. Et ça, c'était vraiment agréable. Alors, quand on est sorti des Pyrénées, c'était un peu la douche froide. On s'est trouvé une journée à rouler sur une semi-autoroute. Alors voilà l'Euro Route 8 espagnol. C'est bien, il y a un espace pour les vélos, c'est nickel. Du coup, on n'était pas hyper optimiste pour la suite du voyage, un peu démoralisé. En plus, on a chopé la pluie. Mais on s'est dit, allez, on continue et puis ça va le faire parce que les paysages étaient vraiment incroyables, c'était magnifique. Ce qui était bien en Espagne, c'est qu'en fait, on a décidé de longer toute la côte et de ne pas passer par les terres. Et du coup, on avait vraiment des paysages magnifiques. Et à chaque pause de midi, on pouvait se mettre à la plage, se faire à manger, une petite baignade. Et c'était vraiment une motivation. Ça va pas trop mal. On avance bien. On va se baigner. Ouais, ça va bien, hein, franchement. Comme a dit Lucas, les pauses de midi c'était vraiment incroyable. On s'arrêtait au bord de la plage, on se faisait un petit truc à manger, on se baignait. Après, moi je m'entraînais un moment au monocycle. Lucas faisait une petite sieste, après on discutait un peu et on repartait faire du vélo l'après-midi quand il faisait un peu moins chaud. Et quand on faisait des pauses, on aimait bien s'amuser avec un kendama et un Rubik's Cube. Les routes espagnoles n'étaient pas si terribles que ça. On a quand même bien réussi à se repérer. C'était pas trop pénible, à part quelques chemins un peu en terre battue. Et il y avait vraiment une richesse de paysages. On était au bord de la mer. Après, on a pu passer par des parcs naturels. On a dû traverser des grandes villes comme Barcelone. Finalement, 17 jours après avoir quitté la Suisse, qu'on est arrivé à notre destination à Tarifa. Et après 2600 km de vélo. Et du coup, on a eu vraiment le temps de passer plusieurs jours à Tarifa, se reposer, faire du vélo sans avoir 20 kg de sacoche, aller à la mer. C'était vraiment incroyable comme sensation. C'était vraiment une très belle sensation quand on est arrivé là-bas. En plus, on avait la vue coucher de soleil sur le Maroc. Et c'était vraiment un sentiment d'accomplissement, le fait d'aller là-bas à vélo et pas en avion. On était vraiment fiers de nous à ce moment-là. Et après, on est retourné jusqu'à Malaga en 2 jours en vélo. Donc on revenait en arrière pour prendre notre avion. Et c'était vraiment dur de se remettre en route, on n'avait vraiment pas envie de rentrer. Et au final, on a fait 3200 km en un mois. C'était un peu compliqué de mettre les vélos dans l'avion, on a dû faire pas mal de démarches, et c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien rodé dans cet aéroport. Après, on a Pierre, peut-être un peu plus que moi, bien protégé les vélos, et du coup, ils sont arrivés en Suisse sans trop de dégâts. Et une fois à Genève, on a fait en quelque sorte l'ultime étape de ce voyage, c'était de faire Genève-Vevey à vélo. Et c'était un jour où il faisait très beau, on a vraiment savouré ce trajet parce que c'était les derniers kilomètres qu'on faisait ensemble. C'était bien de finir sur ce trajet-là. Après, je pense qu'il faut vraiment partir avec la bonne personne. Avec Lucas, on s'est hyper bien entendu, on rigolait tout le temps. Au pays, hein, mais sec.
Le soir, on se motivait, on se réjouissait de notre bière, entre guillemets. Au niveau de notre motivation pour faire 650 kg par jour, on était bien aidé par la musique. On avait mis des enceintes qu'on accrochait sur le porte-bagages. Par les pouvoirs de l'obscurantisme de tous les démons de la Terre, je veux que la mémoire de Mitch Silver et de Rebecca Warrior quitte leur tête pour toujours et à jamais. Et ça nous motivait pas mal. Après, on a eu aussi beaucoup de chance avec le temps. Il a vraiment plu très peu, peut-être 2 jours sur tout le voyage, 2-3 jours. Et ça, c'était aussi un plus. On a aussi beaucoup pris à la rigolade quand on avait de la peine. On faisait beaucoup d'ironie, on faisait des petites blagues quand on était dans la difficulté. Et c'est un bon moyen au final de passer les épreuves ou les moments difficiles. Pierre, tu feras attention de ne pas tomber, hein. Est-ce qu'on mange du pain sec? La réponse en musique. Les moments difficiles, je dirais que c'était vraiment une fois le vent. Il y avait vraiment énormément de vent, c'était pas possible d'avancer, c'était vraiment horrible. Et des fois les routes espagnoles aussi, quand tu te retrouves à faire 60 km sur une bande d'arrêt d'urgence d'une semi-autoroute, c'était vraiment hyper difficile pour le moral. Alors au niveau du logement, on a fait du camping sauvage et du coup on essayait vraiment de trouver des endroits isolés et ça correspondait à plus ou moins 20h, 21h au moment où on arrivait sur les lieux, où on trouvait l'endroit. Et on commençait toujours par faire à manger, boire une petite bière et seulement au crépuscule on montait la tente pour être plus ou moins discret. Et le matin on se levait tout le temps aux alentours de 6h30 pour être sur la route à 7h. Comme ça on pouvait déjà rouler et en plus on avait très peu de risque de se faire réveiller par les propriétaires des différents endroits. Alors vu qu'on faisait que du camping sauvage, on avait envie d'être autonome au niveau de l'électricité pour recharger les téléphones, pour se repérer les enceintes. Du coup, on avait un petit panneau solaire qui se déplie, qu'on pouvait mettre sur les porte-bagages pendant qu'on roulait. Et c'était hyper pratique. Quand il y a du soleil, ça rechargeait hyper vite nos appareils. Et quand il pleuvait, on avait une batterie externe qu'on chargeait quand il faisait beau, qu'on gardait au cas où. Et ça fait que pendant un mois, on était totalement autonome au niveau de l'électricité. Au niveau du budget, voyager à vélo, ça peut vraiment varier selon vos envies. Vous pouvez voyager en vélo et dormir dans des hôtels 3 étoiles. Alors avec Pierre, on a choisi l'option de plutôt faire du camping sauvage. Ouais, il est l'heure de se réveiller. On va sortir de la tente. Et de cuisiner nous-mêmes, donc au niveau du budget c'était vraiment quelque chose d'abordable. Après cette première expérience, c'était vraiment incroyable, on a vraiment un sentiment d'indépendance, de liberté, du fait d'avoir entre guillemets sa maison avec soi et de se déplacer à la force de nos jambes. Et on a vraiment envie de remettre ça, de refaire un voyage pour vivre une expérience pareille. Si ça vous a déjà traversé l'esprit, le fait de voyager à vélo, même quelques jours, vraiment n'hésitez pas, ça va être une expérience incroyable et vous allez sûrement en ressortir enrichi. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et nous donner peut-être quelques conseils pour la suite. Et on espère vraiment que ça vous a donné envie de partir voyager en vélo.